Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Verseaux pour la première partie du mois de mars. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Actuellement, un tarif bloqué pour toutes les guidances jusqu'à demain, donc n'hésitez pas, profitez-en. Euh, je vous mettrai également mon adresse mail en barre d'infos si vous souhaitez me contacter directement par mail. Et je vous mettrai également le lien de ma nouvelle chaîne Shana Cartomancie où je vous initie à la cartomancie. Je vous apprends les méthodes de tirage, la signification des cartes, la signification des tirages, etc. etc. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Et vous pouvez également profiter des cours en vidéo sur WhatsApp. Alors, n'oubliez pas que les cartes... Alors, n'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne, activer la clochette de notification, likez, partagez et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Euh, les commentaires, donc je précise encore une fois que les commentaires sur les fautes d'orthographe que je peux faire, ainsi que ceux qui m'accusent d'arnaquerie ou d'escroquerie seront supprimés et envoyés directement dans les spams, puisque je ne suis pas là pour ça et je perds du temps à répondre à ces commentaires-là pour rien. Donc voilà, ce n'est pas méchant, mais je ne suis pas là pour escroquer personne et je ne suis pas là pour avoir des cours de français. Je m'en excuse, mais ce n'est vraiment pas méchant. Euh, alors, euh, alors, n'oubliez pas que les cartes parlent d'énergie. On pourra parler d'une femme et ce sera un homme, comme on peut parler d'un homme et ce sera une femme. Je parlerai des Verseaux aujourd'hui, mais vous pouvez y retrouver votre autre, c'est tout à fait normal. N'oubliez pas non plus que les cartes parlent au passé, au présent ou au futur. Donc certains auront déjà vécu la situation, d'autres seront en plein dedans. Quant au dernier, la situation arrivera un petit peu plus tard. N'oubliez pas non plus que ce sont des guidances générales, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Donc je vous invite à aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre Vénus pour avoir un complément d'information. Et si toutefois vous souhaitez avoir des réponses à vos questions, n'hésitez pas à faire une guidance en privé, que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre. Pour cette guidance, je vais utiliser l'oracle de la triade sur un tableau de 12 cartes. Ensuite, nous verrons avec l'oracle des miroirs sur un tableau de 15 cartes. Et on recouvrira avec le grand oracle de l'amour. Allez, on y va, c'est parti. Donc pour les Verseaux, pour la première partie du mois de mars. Donc, je suis désolée, j'ai pris un peu de retard. J'étais un peu malade, donc j'ai pris un petit peu de retard. Allez. Allez, Verseau 1. Alors, je prends pas, parce que je n'ai pas encore eu le temps de bien mélanger. Dis donc. Alors, on parle d'un choix, de libre arbitre, la croisée des chemins aussi. Hein. Ok. Donc moi j'ai une personne qui va faire le choix d'acter peut-être une fin de rupture, une fin de cycle, euh, la fin d'un désaccord, pardon, la fin d'une dispute. On voit qu'il y a eu des non-dits ou qu'il y a eu des mensonges qui vous ont mené à une situation un petit peu ambiguë, à une situation sans fin qui a duré depuis un petit moment. Alors, je continue. Oui, pour moi, j'ai cette personne. J'ai quelqu'un qui a ressenti ce besoin de... Alors là, on me parle d'un homme. Pour moi, j'ai quelqu'un qui a ressenti le besoin de prendre de la distance pour retrouver son calme, sa sérénité, retrouver un équilibre. Mais on me dit bien que cette personne revient vers vous et on vous dit qu'il y a une protection sur ce retour. Hein. C'est quelqu'un qui revient pour un retour, mais pour quelque chose de plus calme. On voit que cette personne a eu besoin, a dû faire un choix parce que c'est quelqu'un qui était complètement perdu. Alors, soit par rapport à des non-dits, euh, ouais, qui a été complètement perdu, c'est quelqu'un qui s'est peut-être renfermé ou qui a été perdu du fait que vous êtes renfermé. On voit qu'il y a eu des mensonges, c'est quelqu'un qui peut-être se mentait à lui-même ou à elle-même. Et aujourd'hui, cette personne comprend beaucoup de choses. Hein. Donc, c'est une personne qui va acter une fin de cycle, qui va acter une fin de séparation pour revenir vers vous et retrouver l'équilibre. On voit que c'est quelqu'un qui va prendre du temps pour acter une nouvelle énergie dans votre relation. Hein. Alors voilà, on vous dit bien qu'il est nécessaire de faire un choix, mais prenez le temps de faire ce choix. On vous dit bien qu'il va y avoir un retour d'énergie après une période de non-dit ou après une période de mensonge. On voit qu'il y a une période d'apprentissage, une période d'initiatique en fait.
Pour cet homme, en tout cas, cet homme a commencé à retrouver un peu la paix, hein. On voit que vous avez retrouvé votre calme et ça va être la fin des non-dits, la fin des mensonges. On voit qu'il y a une protection sur un choix, donc le choix de l'équilibre qui va être fait sera protégé. On voit que cette personne revient vers vous après une période d'instabilité, une période de quelqu'un qui ne savait pas trop où il en était, d'anéantissement. C'est quelqu'un qui a été anéanti par une séparation. Mais aujourd'hui, cette personne est prête ou est prête à ouvrir la porte vers vous, hein. On voit que c'est quelqu'un qui a retrouvé la paix, qui a réussi à mettre en lumière ce qu'il ressentait, les émotions, les sentiments qu'il ou elle ressentait pour vous. On voit que cette personne revient vers vous, mais revient pour s'engager. C'est quelqu'un qui comprend qui aujourd'hui a fait une erreur par rapport aux difficultés qu'il y avait. Cette personne a préféré se mettre en isolement, encore une fois, pour apprendre et pour comprendre certaines choses. Aujourd'hui, cette personne est prêt ou est prête à s'élever avec vous et en tout cas est prêt ou est prêt à retrouver la sérénité dans votre couple après un moment de dispute qui a été catastrophique pour vous. On voit qu'il y a un renouveau et ce renouveau-là vous amène à sceller votre union, à sceller votre amour. C'est très très joli. Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Allez, verset sentimental, première partie du mois de mars. Donc, on me ressort encore cet homme ici, hein. Cet homme qui retrouve la sérénité, qui retrouve un équilibre, qui pourrait revenir vers vous. En tout cas, on me parle de victoire. C'est quelqu'un qui va vraiment retrouver un équilibre, qui va retrouver une sérénité, le calme intérieur. Ça va être une très belle victoire pour cette personne. On voit que c'est quelqu'un qui peut être immature ou qui peut avoir des comportements immatures, des comportements d'enfant. C'est une personne qui a pris des distances avec vous ou qui vit à distance de vous. Là, j'en ai trop. Alors, qu'est-ce que j'ai encore? On peut aussi avoir cette personne hein, qui peut-être a eu peur d'avoir des enfants ou a eu peur d'être en couple avec une personne qui a des enfants. On voit que, en tout cas, par rapport à cette histoire d'enfant, on a quelqu'un qui va prendre en maturité. On a une personne qui va retrouver la sérénité, qui va revenir vers vous pour acter un équilibre, pour acter une harmonie. On voit que c'est quelqu'un qui a pris des distances, qui soit vous a pointé du doigt ou qui regrette, qui a des remords hein, par rapport à cette distance qui a été installée entre vous, hein. Ouais, il ou elle a peur qu'il y ait de la rivalité, hein. Cette personne regrette... Oh bah non, j'en ai trop là. Cette personne regrette de vous avoir laissé. Encore une fois, voilà, on a quelqu'un qui pourrait faire un voyage, soit pour venir vous voir, soit c'est quelqu'un qui va prendre de la hauteur. En tout cas, on vous demande d'être patient ou d'être patiente. C'est quelqu'un qui va faire une ouverture à la communication. C'est quelqu'un qui pourrait revenir vers vous pour communiquer, hein. D'accord. Il y a peut-être déjà une communication, mais qui n'est pas qui n'est pas stable en fait, qui n'est pas stable. Donc on voit bien que cet homme va prendre le temps de s'apaiser, prendre le temps de maturer, de trouver des compromis, de trouver un équilibre par rapport à des enfants ou par rapport à un comportement enfantin, un comportement immature. Et on vous dit bien que ce sera une très belle victoire par rapport à ce changement. On voit que c'est quelqu'un qui a pris de la distance, hein. Pour moi, cette personne a pris de la distance peut-être par rapport à des disputes, par rapport... je vais aller voir un peu par rapport à quoi cette personne a pris de la distance. Voilà. Pour la distance pour les Verseaux, s'il vous plaît. Ouais, trop de complications. En fait, pour lui ou pour elle, il y avait trop de difficultés dans la relation, ce qui a causé cette distance. Il y a une distance qui s'est installée entre vous. Aujourd'hui, cette personne le regrette. C'est quelqu'un qui culpabilise.
il ou elle a même pu vous pointer du doigt en vous disant que c'était de votre faute. Aujourd'hui, cette personne regrette fortement cette distance qu'il y a eu entre vous. Et c'est quelqu'un qui a peur qu'il y ait de la rivalité. Cette personne a peur que vous ayez refait votre vie, puisqu'on me parle de ça il y a un certain temps quand même. C'est quelqu'un qui pourrait revenir vers vous vraiment pour acter un retour, pour acter une communication. En tout cas, c'est une personne avec qui vous communiquez déjà peut-être, mais que la communication est complètement instable, hein. C'est quelqu'un qui peut venir que vous parlez et une semaine d'après ne vous parle plus. Ou alors on a ce retour de communication, une ouverture à la communication, soit la communication va amener à une ouverture sur le long terme, sur la projection de l'avenir. On voit que c'est une personne qui se projette, mais ses projections avec vous sont instables. C'est une personne qui n'écoute pas hein, son intuition et qui doute en permanence de tout et de rien dans votre relation. On voit qu'il va y avoir un cadeau pour vous, hein. Pour moi, il va y avoir une forme de rendez-vous, une réunion qui va se faire où cette personne pourrait vous parler effectivement d'amour. C'est quelqu'un qui pourrait vous dévoiler ses sentiments. On vous parle ici que tout ce qu'il y a de négatif autour de vous ou dans votre relation pourrait ne plus exister. On voit que ça a joué sur votre santé. Cette personne peut être en burn-out, en dépression parce que c'est quelqu'un qui a besoin de vous. On voit que vous allez acter une seconde chance dans votre relation et qu'il va y avoir un changement puisque vous allez avoir de l'abondance dans votre histoire. Encore une fois, vous êtes à la croisée des chemins. C'est à vous de faire le choix, soit de faire revenir cette personne, soit de vous engager avec cette personne, ou soit de laisser cet échec faire les choses, en fait, tout simplement. Pour moi, en fait, voilà, on est sur une personne du passé dont vous vous protégez actuellement, ou cette personne s'est protégée. Mais dans tous les cas, je vois qu'il y a quand même une évolution qui vient à vous avec cette personne. Donc, à vous de faire le choix. Allez, on va aller voir avec le grand oracle de l'amour. Allez, sentimental. Verseau. Ouais, il y a eu un moment d'égarement. Peut-être que cette personne était un peu trop, on s'en fout, trop légère. Ouais, voilà, trop légère. Ne s'investissait pas. Ce qui a provoqué cette rupture, ce stop, en fait, dans la relation. On vous dit hein, qu'il y a cette réconciliation qui vient. Voilà. Il y a eu un moment d'égarement chez cette personne qui a provoqué la séparation. C'est quelqu'un qui a abordé les choses peut-être avec un peu trop de souplesse. On voit qu'il y a cette réconciliation qui vient malgré la peine qu'il y a eu, hein, qui a été provoquée. On voit que cette personne est jalouse, il ou elle a peur qu'il puisse y avoir quelqu'un d'autre dans votre vie, puisque cette personne aimerait se réconcilier avec vous pour du bonheur, vraiment s'engager avec vous. Alors, encore une fois, voilà, on a quelqu'un qui a énormément d'amour pour vous. On voit que c'est quelqu'un qui a envie de prendre soin de vous, qui a envie de s'investir avec vous. Ça a été un véritable coup de foudre hein, pour cette personne. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a envie d'un nouvel équilibre avec vous. On parle de sensualité, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'admiration pour vous. C'est une personne pour qui vous êtes la 8e merveille du monde. Hein. Donc, c'est une personne qui, malgré... alors, soit vous l'avez trahi ou lui vous a trahi, mais malgré cette trahison-là, cette personne a envie de revenir vers vous, a envie de se réconcilier avec vous. On vous dit qu'il y a tous les espoirs qui sont permis sur ça. Hein. On voit qu'il y a eu un stop. Pour moi, il y a eu des promesses qui n'ont pas été tenues. Alors, il y a eu un stop peut-être parce que des promesses n'ont pas été tenues, mais aussi peut-être parce que l'une des deux personnes attendait de l'engagement et l'autre était plutôt dans la sensualité, dans la passion, dans le charnel, n'attendait pas forcément quelque chose en particulier. On voit qu'il y a eu beaucoup de jalousie et aujourd'hui on vous demande d'avoir un peu plus de souplesse pour retrouver un équilibre avec cette personne.
On voit que malgré les moments d'égarement, vous allez retrouver le bonheur avec cette personne hein, pour qui vous avez eu le coup de foudre. On peut aussi parler d'une personne qui va arriver dans votre vie, mais je ne pense pas, vu qu'on parle de réconciliation. Donc pour moi, il y a eu beaucoup de peine dans votre relation due à une trahison, mais on voit qu'il y a énormément d'amour. Hein. Donc, on voit qu'il y a eu cette séparation, il y a eu ce déchirement qui a été fait. Mais aujourd'hui, voilà, on vous parle de concrétiser cet engagement. Vous voyez, on a là vraiment la concrétisation de cet engagement qui revient. On a le nouveau départ, bien que ce soit un petit peu fragile. On vous dit ici vraiment de prendre le temps, d'être patient pour redécouvrir cette personne. Pour moi, il y a eu de la fidélité. Malgré un manque de confiance, on vous dit vraiment de faire confiance en cette personne parce qu'il y a de la fidélité dans votre couple. Bien que vous soyez en période de crise, on voit qu'il y a des projets qui reviennent et cette personne va vous en parler. Les projets qu'il ou elle avait pour vous, cette personne va revenir dessus, va vous en parler de nouveau. Voilà. Il y a beaucoup de tendresse, mais vous devez vous libérer en fait. Vous devez vous libérer peut-être d'une trahison qu'il y a eu de commise, de la peine qu'il y a eu de faite. Vous devez vous libérer vraiment de tout ça. Donc voilà les Verseaux, donc dites-moi en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi je vous retrouve très bientôt pour la guidance de la deuxième partie du mois de mars. Je vous embrasse et à très vite. Bisous.